Alors, nous allons dans le livre de 1 Corinthiens 3. 1 Corinthiens 3. À partir du premier verset. On va descendre. Amen. Amen. Tout le monde a trouvé? Mais dis-moi. Ouvrez le livre de 1 Corinthiens 3. 1 Corinthiens taton. Il a dit le dimanche passé que Lorsque nous venons dans la maison de Dieu, nous devons venir toujours avec nos Bibles. Que tu saches lire ou pas, tu dois avoir ta Bible. C'est très important. Tu dois avoir ta Bible dans ta main. Et non dans ton téléphone. Tu dois avoir ta Bible. Amen. Amen. Il y a celui qui est à côté de toi, tu dois avoir ta Bible. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler. Mais comme à des hommes charnels. Comme à des enfants en Christ. L'apôtre Paul est en train de parler ici. Et l'apôtre est en train de parler à son église que le Seigneur lui a confiée. Lorsque Jésus-Christ est allé au ciel, il a établi des apôtres qui devaient continuer l'œuvre sur la terre. Et après ces apôtres, Dieu a visité un homme qu'on appelait Saul de Tarse. Voilà. Et lui, il persécutait l'église. Il persécutait l'église. Amen. Amen. Et lorsque l'heure a sonné, Dieu l'a visité. Et Dieu l'a amené dans sa maison. Et il est devenu un instrument dans la main du Seigneur. Et il a commencé à évangéliser partout. Et par la grâce du Seigneur, il a établi des églises. Et à chaque fois, il envoie des lettres à ces différentes églises par rapport à ce qui se passe dans ces églises-là. Et parmi ces églises, nous avons l'église de Corinthe. Et cette église de Corinthe, c'est l'une des premières églises que Paul a eu à bâtir. L'une des premières églises, le Paulois. Amen. 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 Et donc, lorsque l'apôtre Paul est allé dans cette ville de Corinthe, il a remarqué beaucoup de choses. C'est une église, c'est une ville où il y a toutes sortes de choses. Les gens sont bien, mais il y a de l'idolâtrie. Il y a l'impureté, l'impudicité. Il y a toutes sortes de péchés sur le plan sexuel. Amen. Amen. Et l'apôtre Paul a bâti son église dans cette ville-là. L'église que le Seigneur lui a confiée. Et après, il a commencé à recevoir des retours par rapport à certaines choses qui se passent dans l'église et qui ne sont pas bien. Amen. Amen. On lui a envoyé des informations par rapport à des problèmes dans l'église.
problème. Amen. Amen. Et il parle ici dans le livre de 1 Corinthiens 3 en disant que je suis en train de vous parler pas comme à des hommes spirituels. Non. T'as dit mes bibotes. Je ne vous parle pas comme à des hommes spirituels. Mais je vous parle comme à des hommes charnels. Pourquoi l'apôtre Paul est en train de parler à l'église de Corinthe? Et il a dit que je ne vous parle pas comme à des hommes spirituels. Nous allons comprendre. Le verset 2 dit, je vous ai donné du lait. Non. Je vous ai donné du lait. Non de la nourriture solide. Non. Est-ce que tu peux faire l'aider, s'il vous plaît? Que je puisse aller un peu vite, s'il vous plaît. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la vie de la fête? Amen. Donc il dit, je vous ai donné du lait. Non de la nourriture solide. Car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent. Merci. Parce que vous êtes encore charnel. Amen. Est-ce que vous comprenez maintenant? Il dit, je ne vous parle pas comme à des hommes spirituels. Non, mais comme à des hommes charnels. Parce que cette église-là a été implantée depuis. Mais jusque-là, il y a des choses qu'on ne peut pas vous dire. Parce que vous êtes toujours au lait. Vous êtes toujours encore des bébés spirituels. Lorsque vous prenez cette Bible-là, il y a tellement de mystères dedans. Il y a tellement de choses profondes dedans. Lorsque nous rentrons dans les réalités du monde spirituel, il y a tellement de secrets dedans. Lorsque nous allons rentrer dans le ministère du combat spirituel, il y a tellement de secrets dedans. Lorsque nous allons rentrer dans l'eschatologie, c'est-à-dire tout ce qui concerne le temps de la fin, il y a tellement de secrets dedans. Lorsque nous allons étudier encore Dieu, lorsque nous allons étudier la création, lorsque nous allons étudier ce qui se passait au ciel avant que Dieu ne crée la terre, tellement de choses dedans. Mais il dit, je ne peux pas encore vous enseigner ça. Parce que jusque-là, vous êtes encore des bébés. Si je vous enseigne ça, vous n'allez pas pouvoir le supporter. Parce que vous êtes toujours encore des enfants. Vous avez encore besoin du lait. Vous avez encore besoin des enseignements de base. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne le salut. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne que on ne parle pas comme ça, on ne fait pas comme ça, on dit comme ça. Il ne faut pas se fâcher, il faut t'asseoir ici, il ne faut pas. Et que vous êtes encore à ce niveau-là. Alors que vous faites partie des premières églises que j'ai bâties. Il y a encore plusieurs autres églises. Mais qui vous ont dépassé? Parce que vous êtes toujours encore à l'état. Vous n'avez pas grandi. Je suis dans la deuxième partie de l'enseignement que j'ai commencé le dimanche passé. Et le dimanche, je vous ai montré comment est-ce que les enfants d'Israël, pour un endroit où ils devaient aller en 14 jours, qu'est-ce qui va se passer? C'est en 40 ans maintenant qu'ils ont dû aller là-bas. Pourquoi? À cause de l'immaturité. Parce qu'ils ont
manifester l'immaturité à travers les murmures, à travers les critiques, à travers les manifestations de leur, les différentes manifestations de leur immaturité. Et à chaque fois qu'un problème se passe, ils manifestent leur immaturité. Amen. L'immaturité est testée lorsque les problèmes arrivent. Si tu es mature, c'est dans les épreuves qu'on va voir ça. C'est dans les difficultés qu'on va voir ça. Lorsque les difficultés arrivent, lorsque les situations arrivent, comment est-ce que tu réagis? Comment tu fais? C'est ça qui va déterminer si tu es mature ou pas. Maintenant, l'apôtre Paul vient au verset 3. Il nous explique maintenant quelles sont maintenant ces choses charnelles que l'église de Corinthe manifestait. Il y a en effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels? Alléluia. Il dit, mais s'il y a ces choses-là au milieu de vous, vous êtes toujours charnels. Il dit, quand l'un dit, non, moi je suis de Paul. Et un autre encore dit, moi je suis d'Apollos. N'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce donc qu'Apollos? Et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, donc j'ai planté. Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Alléluia. L'apôtre Paul a attaqué le premier problème de l'église. Dans cette église, il y avait des disputes. Parce que c'est l'apôtre Paul qui a fondé l'église, qui a bâti l'église. Et puis lui, comme c'est un apôtre, les apôtres ne restent pas sur place. Ils sont en mission, ils sont en train d'aller faire l'œuvre de Dieu et en train de bâtir les églises seulement. Et lui il est parti. Il a mis Apollos là. Et les gens commençaient maintenant à se disputer. Certaines personnes disaient, ah moi je suis d'Apollos. Elle dit, non, je suis de Paul, c'est Paul qui a bâti l'église. Il dit, mais tout ce que vous allez le discuter là, c'est moi. Que ce soit moi, Paul, ou que ce soit Apollos que je vous ai envoyé, nous les deux, nous sommes des serviteurs de Jésus. Et l'église appartient à Jésus. Moi, j'ai planté. Quand Apollos est venu, lui il a arrosé ce que j'ai planté. Mais c'est Dieu qui a fait croire. Et de manière à ce que Paul n'est rien. Paul n'est rien. Apollos aussi n'est rien. Celui qui est important, c'est Dieu qui fait croire. C'est ça qui est important. Alléluia. Est-ce que tu as de comprendre? Est-ce que tu comprends? Voilà, il dit, en sorte que, verset 7, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose. Ni celui qui arrose. Mais c'est Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Alléluia. Beaucoup d'enfants de Dieu ne comprennent pas cette partie-là. Nous sommes sur la terre. C'est vrai. Nous allons, nous venons. C'est vrai. Mais le plus important, ce n'est pas
important, c'est là-bas. C'est d'aller au ciel. Amen. Et vous savez, nous en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes normalement supposés passer par le premier jugement. Mais est-ce que vous comprenez? Parce que le premier jugement, c'est pas un enfer. Et nous devons nous accrocher à Dieu. Comme l'apôtre Paul l'a dit, chaque jour nous devons travailler encore sur notre salut. Ne doit pas se laisser troubler par les rumeurs. Vous comprenez? Parce que dans l'église, que ce soit dans l'église, que ce soit dans les entreprises, que ce soit dans les familles, n'importe quel endroit où il y a un rassemblement d'hommes là, il y aura toujours des rumeurs. Non, c'est-à-dire, toujours. Fait ou faux? Toujours. Est-ce que tu as appris que telle personne a fait telle personne, telle personne, telle personne, telle personne, telle personne, telle personne. Toi-même, tu entends des choses que tu vas te demander que donc, des choses se passent sur moi, mais je ne suis pas au courant. Alléluia. C'est ça. Mes frères, ne vous laissez pas emporter par les vents. Ne vous laissez pas emporter par ce que les gens disent. Vous savez, dans le jardin d'Éden, il y avait Adam et Ève. Et il y avait également le serpent. Ou bien, le serpent était là. Mais qui a fait que Adam et Ève ont été chassés du jardin? C'est le serpent. C'est le serpent qui a parlé à Ève, non? Mais quand il a sonné, et on a chassé Adam et Ève, le serpent est resté dans le jardin. C'est ça. La personne va te parler. Jusqu'à. Tu vas te demander, tu vas quitter. Et la personne sera toujours. Là, tu dis que l'église a. Non! Tu sais, moi j'étais là depuis. Il n'y a rien de moi là-bas. Il n'y a rien de moi. Il faut parler des gens. Mais pourtant, mais toi, il va te choisir, tu vas passer. C'est ça. L'esprit du serpent. C'est ça l'esprit du serpent. On a chassé Adam et Ève du jardin. Le jardin qui est bon comme ça, là, on l'a chassé. Mais lui-même, c'est pas là. Ne te laisse pas élever. Les gens vont parler. Les gens doivent parler. Si les gens ne parlent pas de toi, de toi là, c'est vrai, hein? Tu as des problèmes, hein? Ah, ça il peut me couper il y a quoi? Il y a un temps, il y a avant d'aller mieux, il y a un cadeau. Et on te doit s'être à une autre union. Et on le croit, c'est bien de ce moment-là. Mais non, non, tiens, non, non. Ah, bien, c'est pour on tombe, ah, c'est ça. Dis, mais quand on le retrouve, est-ce que on le retrouve là? Parce que mais le retrouve, mais bon, quand on met côté non, il y a un convoyé dans le coup. Amen. Mais après, vous devez voir, on le retrouve. Parce qu'il y a concentré le présent de Dieu. Il n'y a pas une écoute. On peut, donc il ne faut pas te laisser décourager. Je vous dis, tu vas entendre les choses dans le chat de dire que mais je n'étais pas au courant. Moi, quand je suis marié et je n'avais pas encore eu mon enfant,
Qu'est-ce que je vois dans qu'est-ce que je vois dans si moi je dois me baser sur ça, je ne vais plus venir à l'église. Je ne vais plus saler les gens. Mais pourtant, elle te salue. Je vais encore bien rire avec toi. Ça sent bien ce que tu as dit. Parce que c'est ce que je te dois. Dieu m'a dit. Donc je dois les saluer. Et je dois rire avec toi. Maintenant, ce que tu as dit là, c'est lui qui va venir ça avec toi. Vous savez pourquoi? Si moi je dois faire ça, mais il m'a reçu fond. Un DJ il va me suivre, il va plus conseiller. Alors, je vous dis, mon frère, les gens disent que ma femme a fait fausse couche. Pourtant, vous n'habitez pas dans la maison. Mais quand il y a de ça, il dit, mais waouh, ça c'est terrible ça. Non, les choses se passent et moi-même je suis pas au courant que les choses se passent. Comment on va appeler ça là? On va appeler ça la sorcellerie. Donc ça veut dire que c'est ce que tu voulais qui arrive. Ouais, et ça là, c'est petit, c'est la plus petite chose qu'on a dite et que j'ai fait. Donc c'est pour vous dire tu dois avoir un comportement de l'enfant de Dieu mature. Un enfant de Dieu mature. C'est pourquoi il vient dans la maison de Dieu. Donc il sait, il sait ce qu'il est venu chercher. Et il sait là où il va. Quelqu'un qui sait là où il va. Il ne se laisse pas distraire. Je vous ai parlé le dimanche passé du prophète Élisée. Il suivait le prophète Élie. Quel que soit ce que les gens disent, il le suivait. Parce qu'il sait qu'il va recevoir quelque chose de lui. Est-ce que vous comprenez? C'est ça. Chacun vient dans l'église pour chercher Dieu. Et celui qui est assis à côté de toi, tu ne le connais pas. Il y a toujours les agents du diable dans les églises. Si tu voyais l'église là, il faut savoir qu'il y a des sorciers dedans. C'est forcé. Mais la Bible dit dans Job 1, les fils de Dieu sont venus pour voir le Père, pour venir voir Dieu. Et Satan lui-même est venu parmi eux pour venir voir Dieu. Parmi les fils de Dieu. Et Dieu lui a dit, Satan, tu étais où? Il dit là, j'étais allé me promener sur la terre. Et je suis revenu. Pour te voir. Et c'est ça. Et Dieu lui dit, mais est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Il dit, ah, il a vu. Petit là, parce que tu l'as tout béni. C'est pourquoi il t'aime comme ça. Partout il y a l'enfant de Dieu. Il y a l'enfant du diable. Forcément. Donc tu ne peux pas savoir celui qui est à côté de toi. Maintenant, comment tu vas te baser alors sur ce que celui-là va dire? Mais là, vous dites que non, je ne veux plus. Tu sais si c'est sorcier. Tu connais le programme? Tu connais le programme qui a sur toi? Avant de détruire l'enfant de Dieu, ce que le diable fait d'abord, c'est de te détacher. Forcément, il doit t'éloigner de la communauté. Il doit t'éloigner de l'assemblée. Il doit t'éloigner de l'église. Parce que tant que tu es dans l'église,
Tu es entouré. Tu es entouré par Dieu. Tu es entouré par la présence de Dieu. Tu es entouré par tes frères et sœurs en Christ. Tu es entouré. Donc il faut qu'on t'arrache. Et qu'on t'isole. Que tu restes seul. Là maintenant, on peut t'aider. Donc ne permets jamais ça. La parole de Dieu dit, Jésus, il a demandé à ses disciples, qui dit-on que je suis? Et t'es meilleur. Il dit, oh, il y en a qui disent que tu es un prophète. Tu es un enseignant. Voilà. Jésus dit d'abord. Vous. Moi, Pierre dit. Mais tu es le fils du Dieu. Alléluia. Jésus l'a regardé. Il a dit très bien. Tu as bien parlé. C'est vrai que je dis là. Attends, mais c'est Dieu qui t'a dit ça. C'est Dieu. Et je te dis que tu es bien. Tu es bien. Tu es bien. Et sur cette pierre, bâtis le monde. Vous savez, quand les gens ont lu ce verset, ils n'ont pas compris le verset. Ils ont vu que, comme il s'appelle Pierre, et quand déjà dit que tu es Pierre, donc ça dit que Jésus va bâtir son église sur Pierre. Donc ils ont dit que c'est lui qui ne voulait pas. Quand Jésus dit que tu es Pierre, quelle est cette pierre-là? C'est la réponse qu'il a donnée. La réponse qu'il a donnée, c'est la réponse qu'il a donnée qui est la pierre sur laquelle Jésus a bâti son église. Quelle est cette pierre? Tu es le Fils de Dieu. L'église est bâtie sur Jésus, sur le Fils du Dieu très haut. C'est ça la révélation. Et Jésus dit, les disciples, je serai sacrifié. Et on vient zéro. Je vais vous dire. On va ramener devant les juges. Les juges. Et on va le tuer. Pierre a dit quoi? Nous on se l'a dit. Qui peut? Avec la caisse. Tu ne mourras pas. Tu vivras pour raconter les merveilles de l'Éternel. Jésus a dit, arrière de moi Satan. Pourquoi? Parce que Jésus est venu sur la terre pour mourir. S'il ne meurt pas, pourquoi il est venu sur la terre? S'il ne meurt pas, moi ne sera plus sauvé. C'est fini. Il est venu inutilement sur la terre. S'il est venu sur la terre, s'il est né, c'est pour mourir. Mais Pierre, comme lui-même Jésus, il dit, tu vas mourir. Je lui ai dit, c'est pas ton tout cas. C'est Satan qui parle. Ça veut dire quoi? Le même Pierre, que Dieu vient d'utiliser plus de choses. Dieu vient de l'utiliser. C'est le même Pierre que Satan encore vient d'utiliser. Pierre, apôtre de Jésus. Qui marche avec Jésus. Qui est resté avec Jésus là. Satan a eu le courage de rentrer dans Pierre pour parler avec Pierre à côté de Jésus. Et toi là?
Dites vaincu au nom de Jésus. Donc, quand tu entends quelque chose, quand quelqu'un te dit quelque chose, il faut le calmer d'abord. Il faut analyser ce qu'il a dit. Est-ce que ça, c'est inspiré par Dieu? Donc ne regarde pas d'abord la personne. Regarde d'abord l'esprit qui est derrière. Parce que l'esprit qui est derrière cherche à faire quelque chose. Il y a une intention. Il y a un but. Vous comprenez? Qui est en train de chercher à atteindre. Donc s'il te parle, peu importe la personne. Pourquoi elle dit ça? Parce que même un serviteur de Dieu, il peut arriver que ce qu'il te dit ne vient pas forcément de Dieu. Vous comprenez? C'est pourquoi il faut être sur le qui-vive. Il faut être sur le qui-vive. Faites attention. Mais Anne, elle a cherché l'enfant pendant longtemps. Elle n'a pas trouvé. Elle est venue à l'église. Et pendant que la fête est finie, tout le monde est parti. Elle est à l'église en train de prier. Vous demandez l'enfant. C'est la manière dont elle priait ce jour-là. Elle priait, parce que vous savez, si tu as toujours prié d'une manière, et que tu n'as pas reçu la réponse, il faut changer la main. Il y a quelqu'un qui a prié le jour. La tête en bas, les pieds en haut. Esse tarobo, você fala que a roupa é não. Vai também ele que tem. Pero, não tem por ele acaba de você. Esse tarobo que nasce. Il faut changer ta manière de prier. Non, Dieu a pas dit que les mots sont oui. Mais d'abord prier jusqu'à l'homme de Dieu est rentré dans l'église. Il dit que madame, si elle est assise comme ça, elles sont dans le pays. Elles sont pas me dire que je suis. Pour ça, il dit que c'est forcément quelque chose. Elle était comme elle. Mais elle a prié jusqu'à. Et loin de Dieu a dit. Loin de Dieu. Voir comme ça. Oui. C'est toi. Tu as vu maintenant? Et pourtant c'est un homme de Dieu. C'est toi. Mon Seigneur. Ouais, elle a encore respecté l'homme de Dieu. Elle dit mon Seigneur. C'est un fardeau sur le cœur. Quand je suis en train de répandre. Vas-y. Non, vas-y. Je t'ai rien aussi. Elle est tombée enceinte. Pourquoi? La puissance était dans la bouche.
de l'homme de Dieu. Et comme elle a honoré. C'est ça. Elle ne s'est pas fâchée. Elle a manifesté, non? Elle a honoré le Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? La parole est sortie. Ce matin, je sors la parole sur toi au nom de Jésus. Et je déclare que le miracle t'atteint au nom de Jésus. Je déclare que ce que tu as demandé à Dieu s'accomplit pour toi au nom de Jésus. Les prières que tu as élevées vers le Seigneur et qui ne sont pas accomplies jusqu'à maintenant, je déclare que cela s'accomplisse au nom de Jésus. Je déclare que cela s'accomplisse au nom de Jésus. Je déclare que cela s'accomplisse au nom de Jésus. Je déclare que cela s'accomplisse au nom de Jésus. Je déclare que les portes qui étaient fermées ce matin, c'est pas sous pour toi au nom de Jésus. C'est pas sous pour toi au nom de Jésus. Que le miracle que tu es en train d'espérer de la part du Seigneur, par la puissance du nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, cela s'accomplit au nom de Jésus. Cela s'accomplit au nom de Jésus. Et les portes qui étaient fermées commencent à s'ouvrir. Commence à s'ouvrir. Ce que Dieu a prévu pour toi et qui est dans la main de quelqu'un, je déclare que l'Esprit de Dieu te remet cela en Jésus. Il te remet cela en Jésus. Il te remet cela en Jésus. Il te remet cela en Jésus. Et ce qui t'a fait pleurer depuis longtemps, pendant toute l'année 2025, et le début de ce mois, par la puissance de Dieu, j'arrête cela au nom de Jésus. J'arrête cette situation au nom de Jésus. J'arrête ce combat au nom de Jésus. J'arrête ce combat au nom de Jésus. On va dire ce matin que tout commence à changer. Que tout commence à changer. Que le miracle commence à descendre. Afin que tu viennes témoigner. Au nom de Jésus. Dis 3 fois Amen. Encore le Seigneur. Tu vas faire cette prière. Tu vas demander au Seigneur. Ce matin,